à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Emily Desk. Et aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai pu acheter au salon qui s'appelle Le Livre sur la Place à Nancy. Et les dédicaces et les auteurs que j'ai pu voir également lors de cet événement. Et je vais également en profiter pour vous glisser les 2-3 dernières acquisitions que j'ai pu faire cet été. Voilà, si ça vous plaît, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc voilà, je vais d'abord commencer par les livres que j'ai achetés cet été. Donc je vais commencer par une autrice dont je vous ai beaucoup parlé sur cette chaîne, puisqu'il s'agit de Clara Hérault et il s'agit de son tout premier livre, Nos plus belles années, qui est sorti en poche et c'était le seul que je n'avais pas. Donc puisqu'il est sorti en poche, ça me fait faire des économies, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai très hâte de le lire. Je pense que je ne serai pas déçue au vu des autres titres de l'autrice que j'ai absolument adoré. Donc voilà, très hâte de me lancer dans cette lecture et ravie qu'il puisse enfin rejoindre ma bibliothèque. Ensuite, on va continuer par un titre que vous avez dû voir beaucoup passer sur les réseaux ces derniers temps, puisque moi-même je l'ai vu passer énormément sur les réseaux. Il s'agit du dernier livre de Quentin Jarnot, Jamais 203. Il me faisait de l'œil. Et j'avoue qu'en librairie de base, j'allais pour celui-ci et Ma chère Juliette, sauf que il n'avait plus en stock Ma chère Juliette. Donc je me suis rabattue sur celui-ci et d'autres que je vais vous présenter juste après. Mais voilà, il est quand même un peu épais, je pensais pas qu'il allait être aussi gros. Mais il fait que 420 pages, hein, pas 700 pages, ne vous en faites pas. Mais vraiment le résumé m'a vraiment hypée et j'ai très hâte de le commencer. Je n'ai jamais lu l'auteur, donc ce sera une première pour moi et j'espère ne pas être déçue. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai lu plus ou moins récemment Ashes Falling for the Sky, le tome 1 et 2, donc la duologie complète, et je suis passée devant celui-ci en librairie et je me suis sentie obligée de l'acheter. En plus, c'est un format poche, donc c'est moins cher. Il s'agit de Just Wanna Be Your Brother, du coup de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, qui s'inscrit du coup dans l'univers de Ashes Falling for the Sky. Et c'est l'histoire des deux garçons, donc Zach et Ash. et je savais qu'il y avait un livre qui racontait leur histoire, mais c'est vrai que je m'étais pas penchée sur la question. En fait, je l'ai vu en librairie et je me suis rappelé vraiment le plaisir que j'avais eu à lire la duologie. Et je me suis dit, mais clairement, je vais l'acheter et je pense que je vais kiffer tout autant que la duologie et je vais adorer et me replonger dans cet univers. Donc c'est pour ça que je l'ai pris et je pense qu'il fera pas long feu dans ma palle. Clairement, mais vraiment très hâte de commencer à le lire. Ensuite, j'ai voulu faire un petit jeu avec mon copain qui n'est pas du tout lecteur et qui n'est pas du tout dans la lecture de ce que je lis. Du coup, j'ai voulu lui faire tester un petit jeu et je lui ai fait choisir un livre pour moi, selon mes goûts, pour voir si il saurait viser juste. Et je pense qu'il a plutôt visé juste. Donc c'est une autrice que j'ai déjà lue, puisqu'il s'agit de Emily Henry, mais je l'ai lu en anglais, donc là ce sera mon premier livre en français. Il s'agit de People We Meet on Vacation, sachant qu'il me semble qu'il va y avoir une adaptation série ou film dans pas très longtemps. Donc vraiment un plaisir de pouvoir l'avoir et le lire. Je sais pas si je vais le lire maintenant, parce que c'est vraiment vibe été je crois et j'avoue que là l'automne étant ma saison préférée et j'ai plein de livres aussi thème hiver à lire, donc je sais pas si je vais le lire bientôt ou si je vais plutôt attendre printemps-été prochain, mais quand même ravie de son choix et ravie de l'avoir dans ma bibliothèque. Et puis comme ça je découvre un autre aspect de la plume d'Emily Henry. Et pour terminer sur les achats que j'ai fait en dehors du salon Le Livre sur la Place, j'ai évidemment acheté toujours en seconde main, puisque si vous me suivez vous savez que c'est une saga que j'achète en seconde main principalement sur Vinted
des choses comme ça pour économiser parce que je suis étudiante et voilà, c'est pas forcément dans mon budget les livres. Exceptionnellement là je me suis fait plaisir ces derniers temps, mais voilà, surtout quand les livres peuvent dépasser 15€, 17€, voilà, je trouve ça un peu cher. Et du coup, je me suis acheté et procuré Heartstopper, le tome 4. Il est absolument énorme, je crois qu'il est encore plus grand que le tome 3, mais j'ai trop hâte de le lire. En plus, la couverture est trop mimes et chose sérieuse, c'est son petit nom. Donc évidemment, j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir, de le lire. Comme vous savez, c'est une saga que je prends du temps à lire, à savourer, donc ce sera pas lu voilà, dans les prochains jours, prochaines semaines. Ce sera peut-être quand j'aurai un petit creux ou quand je ressentirai l'envie, mais j'essaie de me faire durer le plaisir. Donc voilà, mais en tout cas, il a rejoint ma bibliothèque, comme ça, dès que j'aurai l'envie de le lire, je pourrai. Donc maintenant on va passer aux rencontres et livres que j'ai pu faire dédicacer aux auteurs et autrices que j'ai pu rencontrer au salon Le Livre sur la Place à Nancy. Donc c'était la première fois que je m'y rendais et de base j'y allais parce que j'ai vu qu'il y avait Clara Hérault et ça faisait vraiment longtemps que j'essayais de la voir, mais à chaque fois elle n'était jamais dans la ville où j'étais. Donc j'y allais principalement pour elle, mais finalement en regardant la liste des auteurs, j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres qui pouvaient m'intéresser. Donc vous allez voir, j'ai ramené des livres à faire dédicacer et j'en ai également acheté et fait dédicacer sur place. Donc on va commencer par Clara Hérault. J'ai ramené absolument toute ma bibliothèque d'elle au salon. Donc il s'agit des 4 livres qu'elle a sortis et également le petit nouveau que j'avais acheté récemment mais que du coup je n'ai pas encore lu. Et je les ai fait tous dédicacer évidemment. Un plaisir d'échanger avec elle. C'était une personne hyper gentille. Heureusement, j'ai eu la chance de la voir le matin, donc il y avait vraiment pas beaucoup de queue pour elle et on a pu échanger un peu et c'était génial. Du coup, je vais vous mettre à chaque fois pour chaque livre l'image de la dédicace qu'elle a pu m'écrire. Voilà. Donc je lui ai fait évidemment dédicacer Nos plus belles années, donc je lui ai bien spécifié que c'était le dernier que je n'avais pas lu, mais voilà, j'ai, comme je vous l'ai dit, vraiment hâte de le commencer. Ensuite, je lui ai également fait dédicacer Le tourbillon des possibles. Si vous avez vu mon dernier avis sur ce livre, vous savez que je l'ai absolument adoré. Et je lui ai bien notifié que je me ressentais vraiment dans ce livre, en étant dans la vingtaine, en études. Clairement, ça m'a beaucoup parlé. Et voilà. J'ai également fait dédicacer Les coquillages ne souffrent qu'en été. Donc c'était vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. J'en garde un excellent souvenir, c'était vraiment incroyable. Et c'était les débuts que je connaissais d'elle dans l'histoire de un peu la vingtaine, les études, etc. Et ça m'avait beaucoup parlé. Et c'est pour ça que je pense que j'ai autant aimé le tourbillon des possibles. Et voilà, du coup j'ai pu faire dédicacer également celui-ci. Et pour terminer, j'ai fait dédicacer L'effet boule de neige avec une dédicace, vous allez voir, qui ferait rêver beaucoup d'entre nous, je pense. Et c'était le premier livre que je lisais de l'autrice. Et je trouve vraiment qu'il y avait une différence entre celui-ci et les autres. Déjà parce qu'on n'est pas forcément dans le même univers, même tranche d'âge, des choses comme ça. Mais je trouve quand même qu'il y a une belle évolution entre tout ça. Et un plaisir de continuer à lire l'autrice. Et je vous mettrai également une petite photo que j'ai prise au salon avec elle. Comme je vous ai dit, elle était super gentille, donc je vais prendre une photo avec elle. Et c'était vraiment super. Ensuite, la prochaine autrice que j'ai pu rencontrer, il s'agissait de Lily B, anciennement Lily Blabla. J'avais son livre Tous nos lendemains depuis très longtemps dans ma wishlist. Je ne l'avais jamais rencontrée et je n'avais du coup jamais lu un livre d'elle. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour la rencontrer puisqu'elle a sorti très récemment Campus Agency, donc c'est son dernier livre. Et du coup j'en ai profité, j'ai acheté les deux. Donc j'ai acheté Tous nos lendemains en format poche. Et du coup je me suis également procuré Campus Agency. Elle m'a bien spécifié que les deux étaient très différents, mais ça ne me dérange pas. Je pense que je vais aimer
autant l'un que l'autre, même si c'est des univers différents. Donc voilà, je les ai également fait dédicacer. C'est pas des dédicaces très personnelles ou quoi, puisqu'elle m'a juste souhaité bonne lecture, puisque comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore lu. Et j'ai eu la chance d'avoir des petits fanarts avec, donc je vous incrusterai une image plus nette au montage. Donc j'ai eu un petit fanart, une petite dédicace que je vous affiche également pour tous nos lendemains. Et pour Campus Agency, donc le tout nouveau de Lily, j'ai eu évidemment une dédicace que je vous incruste aussi, avec un petit marque-page du tome 1 et du tome 2 qui sort cette année, puisque je l'ai vu, que c'était marqué que ça sortait en 2025. Et évidemment un petit fanart, voilà, trop joli, je vous incrusterai l'image. Et rien que de le voir, je sais que ça va me plaire normalement. Ça me fait un peu penser à la vibe Earth Players de Alice des Merveilles, je pense, mais à voir. C'est un gros bébé, hein, je pense pas que je vais le lire de suite, mais ça fait extrêmement plaisir d'avoir enfin des livres de l'autrice dans ma bibliothèque et d'avoir des jolies dédicaces et des jolis fanarts. Ensuite, je suis allée à la rencontre de Karen Ponte, puisque je ne connais pas l'autrice, mais je voulais absolument son roman de Noël l'année dernière, mais finalement je ne me le suis pas procuré, et je m'étais mis en tête que cette année je l'achèterais pour Noël. Et quand j'ai vu qu'elle était sur le salon, je me suis dit que c'était l'occasion de la rencontrer et de lui acheter ce fameux roman. Ce que j'ai donc fait, j'ai acheté Le désastre Noël de la famille Praline. Donc il y a une version ado et une version adulte. Je savais pas trop lequel prendre, mais finalement je me suis décidée sur la version ado parce que je me dis que potentiellement ça peut être entre guillemets un peu plus fun, sachant que j'ai tendance à lire de la jeunesse, etc. Je pense que ça devrait me plaire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit marque-page de l'autrice et une jolie dédicace que je vous affiche juste ici avec la photo de la rencontre de l'autrice. Elle était extrêmement gentille. Elle avait quand même un peu de monde, beaucoup de dédicaces, mais une fois de plus, j'ai eu la chance d'y aller le matin pour elle. Donc du coup ça allait, mais voilà, ses livres étaient victimes de son succès littéralement. Voilà, mais une très belle rencontre et évidemment très hâte de le lire clairement cet hiver, ce Noël, pour les fêtes. Il va rejoindre ma pile à lire. Le dernier achat que j'ai fait au livre sur la place, mais ce ne sont pas mes dernières dédicaces. Il s'agit des jumeaux Croche-Mort qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps, de Cassandra O'Donnell, qui est une autrice que je n'avais jamais rencontrée et jamais lue, mais elle est absolument adorable. Elle est super gentille et c'était vraiment un plaisir de lui parler. Du coup j'ai pris uniquement le tome 1, même si je ne me fais pas trop de doute sur le fait que je vais apprécier et que je vais acheter les autres tomes, mais les 3 tomes sont sortis, puisque le tome 3 est sorti cette année. Donc comme ça, si j'ai envie de les acheter et les lire d'une traite, je pourrais. Je n'aurai pas d'attente. Donc j'ai également eu une jolie dédicace que je vous affiche ici. Et un joli marque-page de la saga. Ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir rencontré et d'avoir enfin ce tome et ce livre qui, je vous l'assure, sera lu très vite. Voilà, puisqu'on approche de la période de l'automne et d'Halloween, et je pense que c'est la période parfaite pour lire ce petit bébé. Et pour terminer cette vidéo, donc mes 2 dernières dédicaces, il s'agissait d'un auteur dont je vous ai jamais parlé, je crois, sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram, parce que ce sont des livres que j'ai lus il y a un petit moment, mais qui m'ont vraiment marqué, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Vers la beauté et 2 sœurs de David Fuenquinos. Je n'avais jamais rencontré l'auteur et c'était clairement un plaisir de le rencontrer. Il était super gentil, adorable à l'écoute. Il m'a fait 2 jolies dédicaces que je vous affiche en petits dessins. J'ai trouvé ça super. Et clairement, si je devais vous en recommander un, ce serait Vers la beauté, même si il faut être bien accroché. Si vous êtes un peu sensible,
ne vous tentez pas. Deux sœurs aussi, c'est des sujets différents. Je sais qu'il y en a d'autres qui me faisaient de l'œil, qui me donnaient envie. Et puis il y avait énormément de queues, donc j'ai pu discuter avec quelques personnes dans la queue, puisqu'ils n'étaient disponibles que l'après-midi, donc je vous laisse imaginer la queue pour les dédicaces. Mais du coup il y avait La Délicatesse et Charlotte, donc c'est deux livres qui me faisaient de l'œil et qui depuis un moment me faisaient envie, mais comme je vous ai dit, c'est pas l'auteur vers lequel je me dirige en premier, parce que vous savez que mon domaine de prédilection c'est plus la romance ou du contemporain, mais ça m'a vraiment donné envie de lire les deux livres, La Délicatesse et Charlotte, en plus de redécouvrir cet auteur, parce que j'avais clairement adoré ces deux-là, particulièrement vers la beauté, et c'était un plaisir de le rencontrer, et c'est génial. Du coup, peut-être que peut-être que La Délicatesse et Charlotte rejoindront bientôt mes étagères. Mais voilà, je me fais pas de doute sur le fait que je vais les lire à un moment ou à un autre. C'est quand même des livres entre guillemets assez durs, en tout cas moi, ceux que j'ai, je les conseillerais pas à tout âge. Même si clairement la tranche d'âge qui faisait la queue pour les dédicaces était plutôt jeune. Mais c'est des livres plutôt forts avec des sujets importants. Voilà, donc je vous les recommande évidemment. Et voilà, c'était donc mes dernières dédicaces pour ce salon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai peut-être fait découvrir des auteurs ou autrices, ou alors des livres. Et si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté que je n'ai pas encore lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et voilà, peut-être dites-moi si vous êtes allé au salon, si vous étiez sur Nancy ou dans les alentours, ou si vous aviez déjà rencontré les auteurs dont je vous ai parlé. Et on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. À bientôt!